Bonjour à tous, après ces 3 semaines de reportage, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission plus classique de Croque Lecture, avec notre équipe de chroniqueurs. Pour ce numéro, nous retrouvons tout d'abord Louise dans la rubrique Le plat du jour. Elle nous présentera Angel, l'Indien blanc de François Place. Pour continuer, Théo vous fera découvrir le premier tome de la série Multiversum, un titre de Leonardo Patrignani. Enfin, dans la rubrique Sushi, Clarisse vous présentera Wolf Girl and Black Prince. Allez, c'est parti! Salut Louise, peux-tu nous présenter le roman Angel ? Bonjour chers croque-lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau livre de François Place qui nous a gentiment envoyé son roman avant sa publication et que nous avons donc pu lire en avant-première. Un grand merci à lui. Ce roman s'appelle donc Angel, l'Indien blanc et il est publié aux éditions Casterman. Peux-tu nous en faire un résumé ? Une Française instruite se trouve au service d'une famille de la petite noblesse espagnole. Elle enseigne la musique aux enfants. Le chef de famille décide de partir pour le Nouveau Monde, vers l'Amérique, continent considéré comme dur, réputé dangereux, immense. Le maître, Don Alonso, de la jeune Française, achète des troupeaux, des terres et fait bâtir une gigantesque maison blanche entourée d'un jardin clos. Un matin, des cris retentissent dans la maison. La jeune Française a disparu et on trouve les chiens de garde morts. Les hommes de Don Alonso relevèrent des traces. Elle a été enlevée sans doute par un groupe d'Indiens qui rôdent près de la propriété. Le groupe d'Indiens est déjà loin. La jeune Française ne peut même pas crier. À la première étape, le plus jeune des Indiens la jette au sol et la prend brutalement comme épouse. Un an plus tard, un bébé naît de la jeune Française et de l'Indien. Il est considéré comme un bâtard. Mais des soldats du gouverneur les traquent sans arrêt. Les Indiens sont obligés de fuir, puis un jour, ils les découvrent et massacrent toute la tribu, y compris les femmes et les enfants, sauf le garçon. Ils décident de le vendre comme esclave au marché. Sur la route, le garçon pense à sa mère, qui lui a appris à rester en vie quoi qu'il arrive, et qui lui chuchotait des souvenirs de son enfance. Arrivé au marché, le capitaine le vend à un marchand de Buenos Aires. Celui-ci l'oblige à l'appeler maître et à le remercier des corrections qu'il lui inflige. Un jour, il a même parié avec un marin que le garçon savait nager, alors que ce n'était pas le cas. Il l'attrape par le poignet et la cheville, et le lance dans l'eau. Le garçon tente de nager vers le capitaine, mais celui-ci le jette à l'eau. Ce jeu l'amuse beaucoup. Il recommence de nombreuses fois, juste pour le regarder gigoter dans les airs. C'est comme un jeu. Un jour, il lui donne le nom d'Angel, car il vole comme un ange. Quelques années plus tard, l'occasion de fuir se présente. Le commandant d'un navire appelé Neptune cherche des hommes, alors, à la nuit tombée, il rejoint à la nage clandestinement ce bateau prêt à partir. Quel est ton avis sur ce livre ? L'as-tu trouvé intéressant ? Je dois vous le dire, j'ai vraiment adoré le dernier roman de François Place qui s'intitule Angel, l'Indien blanc. D'habitude, il est aisé de classer les romans dans un genre. Pourtant, celui-ci se situe à mi-chemin du genre historique et du fantastique qui n'est pas étonnant car les lecteurs des romans de l'auteur ont parfois du mal à les identifier à un seul genre. En effet, Angel part à la découverte d'une terre inconnue à la pointe de l'Amérique du Sud et découvre une tribu de sauvages en vivant avec eux. Sans donner de date précise, François Place nous semble nous entraîner à l'époque des grands voyages et de la découverte de l'Amérique. Le choix de cette période est très intéressante, car l'auteur nous apprend beaucoup de choses sur l'esclavage, le voyage et le mode de vie des indigènes. Ainsi, cela nous rappelle tous les romans d'aventure du 19e siècle, comme L'île au trésor ou encore ceux de Jack London par exemple. Ensuite, le thème principal abordé dans ce roman est celui du voyage. Il est très intéressant car le lecteur part avec Angel à la découverte d'un monde étrange à bord du Neptune. De plus, ce qui m'a vraiment plu, c'est le personnage principal, Angel. Il a eu une vie très remplie depuis sa naissance. En effet, il a vécu dans plusieurs tribus, avec les Indiens où il n'était qu'un bâtard, puis parmi les hommes blancs, et notamment son maître, qui le considérait comme un objet de foire. Enfin, dans une tribu d'hommes avec deux bouches. Ce qui est étrange, c'est que c'est avec eux qu'il va vraiment découvrir la vie. Bien qu'il ait été kidnappé en compagnie de Corvadoro, un savant, il participe au quotidien et découvre leurs coutumes. La tribu des hommes à deux bouches, qui est très particulière, apporte l'aspect fantastique au roman. En effet, ils ont comme une sorte de tradition qui fait que dès qu'ils sont petits, on leur ouvre le menton et on colle des dents de requin. Deuxièmement, ils chassent les gens de l'eau, de gigantesques phoques dont le chef a une corne sur le front et qui est très dangereux. Pour conclure, je recommande fortement ce roman ainsi que tous les autres romans de François Place, dont La Douane volante et Le Dernier Géant. Vous pourrez aussi retrouver tous ces autres romans et albums sur son site internet qui est très réussi. Allez, on enchaîne immédiatement avec une seconde chronique. Théo, tu as choisi Multiversum, peux-tu nous présenter ce livre ? Hey, bonjour à tous nos croque-lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre fantastique que je vous recommande fortement, Multiversum.
Il a été écrit par Leonardo Patrigani et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Il s'agit du premier tome d'une série sortie le 7 mai 2013. Le deuxième volume est sorti le 14 avril 2014. Pourrais-tu nous résumer l'histoire de ce premier volume? Alex et Jenny ont un point commun, lequel? Ils peuvent se parler par télépathie. Après de nombreux malaises, Alex a connu l'existence de Jenny. Elle vit en Australie et lui, Alex, en Italie. De nombreux jours se sont écoulés et les sentiments d'Alex sont de plus en plus forts pour Jenny. Un jour, les deux adolescents décident de se rencontrer. Jenny lui donne un rendez-vous à Melbourne sur la plage. Mais le problème, c'est qu'ils habitent trop loin l'un de l'autre. Alex est plus déterminé que tout. Il veut absolument la rencontrer. Heureusement, il peut compter sur son meilleur ami, Marco, un génie de l'informatique, qui malheureusement est en fauteuil roulant. Marco va lui faire de faux passeports et en piratant le compte bancaire d'une autre personne, il va pouvoir lui offrir le billet d'avion pour l'Australie. Grâce à l'aide de son ami, Alex va pouvoir rencontrer Jenny en vrai et pas par télépathie. Le jour de partir est arrivé. Il laisse une lettre à ses parents sur la table de la cuisine en disant qu'il part en voyage et qu'il faut en quelqu'un s'inquiéter. Le décollage est à l'aéroport de Malpensa de Milan le 28 novembre 2014 à 7h12. Alex est à l'heure. Enfin arrivé à Melbourne, Alex est extrêmement pressé de se rendre au point de rendez-vous qu'ils ont décidé avec Jenny. Mais sur la place, Alex attend plusieurs minutes. Mais Alex ne voit personne. Du côté de Jenny, elle est arrivée aussi au lieu de rendez-vous, mais personne n'y est. Jenny appelle Alex par télépathie et lui demande pourquoi il n'est pas venu. Mais Alex lui répond qu'il est bien là, sur la plage au niveau du ponton. C'est vraiment étrange. Ils sont tous les deux à l'endroit qu'ils se sont fixés. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Intéressant, mais quelle est ton opinion sur ce roman? J'ai adoré le roman Multiversum de Leonardo Patrignani. Tout d'abord, ce roman pourra vous plaire car il appartient au genre des mondes imaginaires. Il est difficile de classer plus précisément car il mélange fantastique et science-fiction. En effet, au début du roman, on découvre qu'Alex et Jenny vivent dans un monde réel, mais qu'ils sont liés par un don unique. Vous l'aurez compris grâce au résumé, ils communiquent par télépathie. Le fantastique est donc bien présent dans ce roman. Puis on passe au genre de la science-fiction. Ainsi, les héros découvrent l'existence d'univers parallèles, ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre. Les gens peuvent avoir pris d'autres décisions, ce qui change et les bouleverse leur vie. Ainsi, dans un autre monde, Marco n'est plus en fauteuil roulant et ses parents ne sont pas morts. Ensuite, j'ai adoré Alex et Jenny. Tout d'abord, ils sont tous les deux courageux. Ainsi, ils font preuve de témérité dans les épreuves qu'ils traversent et dans les choix difficiles qu'ils doivent faire. Ils portent en eux une très grande responsabilité. De plus, ils sont très amoureux l'un de l'autre, ce qui les pousse à réaliser des choses qu'ils n'auraient jamais osé si ce lien ne s'était pas créé. Leur histoire d'amour va les ressembler à travers les différents mondes alternatifs qu'ils vont traverser. C'est un élément que j'ai particulièrement aimé dans ce roman. Mais il y a un personnage qui a contribué à cette rencontre entre les deux personnages principaux et qui va jouer un rôle important dans leurs histoires. Marco, c'est un génie de l'informatique mais qui a perdu ses jambes. Enfin, dans un autre univers, celui-ci de Jenny, Alex retrouve son meilleur ami, non pas dans un fauteuil roulant mais bien sur ses jambes. J'ai aimé ce personnage très intriguant et très attaché à son ami Alex. Il fera tout pour lui. Pour conclure, je recommande très vivement ce livre qui parle de mondes parallèles et de voyages dans le temps. Ce livre plaira sûrement plus aux filles grâce à l'histoire d'amour, mais satisfera aussi les garçons pour les aventures multiples. Vous pouvez déjà lire la suite intitulée Memoria. Allez, c'est déjà l'heure de la dernière chronique. Alors Clarisse, Wolf Girl and Black Prince, c'est le nom du shoujo manga que tu as choisi? Pour la rubrique sushi, j'ai choisi le manga intitulé Wolf Girl and Black Prince. C'est l'œuvre de Ayuko Hata. En France, c'est édité par Kurokawa et la série compte 2 volumes actuellement. Les croque-lecteurs tardent d'entendre le résumé de ce livre. Erika Shinohara est une jeune élève de seconde année tout à fait ordinaire qui prétend vivre la plus belle histoire d'amour de sa vie avec son petit ami. Alors qu'elle se trouve dans une situation délicate avec ses amis, elle tombe finalement sur le prince charmant qu'elle croise dans la rue et qu'elle prend en photo pour le montrer à ses amis qui commencent à douter d'elle. Mais celui-ci se trouve être Kyoya Sata de la seconde 8. Lorsqu'elle le croise de nouveau à la cantine du lycée, elle l'emmène et le supplie de l'aider à jouer une mascarade avec elle, en lui expliquant sa situation.
Mais en échange de son ultime sacrifice pour l'aider, Sata ordonne à Erika de devenir son petit chien de compagnie et de se comporter comme tel en lui obéissant au doigt et à l'œil. Il lui fait même faire 3 tours sur elle-même et dire « waf » en lui donnant la patte. N'est-ce pas un peu fou ? Ce prince sadique la nomme même comme une petite louve déguisée en petit chaperon rouge. Mais un petit moment romantique a eu lieu lorsqu'elle vient le voir chez lui pour voir s'il est guéri et pour lui donner des documents scolaires alors qu'il était absent en cours. Qu'est-ce qui s'est passé entre Erika et Sata dans son appartement ? Comment Erika va s'en sortir ? Est-ce que son plan va marcher ? Êtes-vous prêt à lire ce manga shoujo où humour rime avec amour ? Je pense que tu as apprécié ce manga, je me trompe ? J'ai adoré le manga shoujo Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata. Ce manga appartient à la fois au genre tranche de vie car l'histoire se déroule dans un lycée ordinaire, au genre humoristique car cette histoire est pleine d'humour sarcastique et au genre romantique car un bon nombre de couples est présent dans l'histoire. En effet, tout le scénario tourne autour du faux couple constitué de Erika et Sata. De plus, les thèmes y sont très nombreux aussi et accentuent l'humour. On peut trouver notamment celui du mensonge tout au long de l'histoire. Erika ment à tout le monde, ce qui l'entraîne dans des situations périlleuses qui vont lui coûter cher. En ce qui concerne les personnages, Erika est une fille qui ment à ses amis. Elle ne veut pas se retrouver toute seule pendant toutes ses années de lycée. Elle souhaite vivre des années heureuses entourée d'amis. Quant à Sata, c'est un sadique assez mystérieux qui veut juste avoir quelqu'un de proche qui ne le contredit jamais et lui obéit toujours. Il fait en sorte qu'Erika se conduise comme son chien, car en réalité il adore les chiens avec leurs petits yeux mouillés, qui obéissent toujours. Leur relation est un des points forts du manga apportant encore plus d'humour. Parmi les autres personnages, il y a aussi les amis d'Erika, Marine Tachibana et Aki Tezuka. Ce sont des pain-bêches qui ne pensent qu'à se faire belle et à leur petite amie. Ainsi, Marine part en vacances à la mer avec son petit copain, Atsumu Fujikawa. Elle demande à Erika et Sata de les accompagner à la plage. Mais ils rencontrent des problèmes avec des types grands, forts, intimidants et tatoués, qui veulent mettre la raclée à Atsumu. Ils lui reprochent de les avoir bousculés alors que ce sont eux qui ont fait tomber les glaces achetées par Atsumu. Mais Marine lui reproche de ne pas se battre et d'être trop heureux. Elle veut donc régler le problème elle-même. Heureusement, Atsumu vient la sauver tel un vrai héros et subit les coups à sa place. Je trouve que ce couple est vraiment adorable. J'adore aussi la meilleure amie de Erika qui joue sa complice pour cette mascarade. Elle veut absolument arrêter son rôle qui lui revient cher, notamment pour sa facture de téléphone. En conclusion, j'ai bien aimé ce manga humoristique, mais pas dénué de romantisme, que je conseille avec plaisir aux lectrices pleines d'humour et de sensibilité. J'attends de lire la suite pour découvrir comment la relation entre les deux personnages principaux va évoluer. C'est déjà le moment de se quitter, j'espère que ce numéro vous a donné envie de lire. La semaine prochaine, vous retrouverez notre équipe de chroniqueurs, toujours en forme, pour vous présenter autant de titres alléchants. Allez, à la semaine prochaine! Pour continuer, je recommence tout. Le capitaine le vend à un marchand de Buenos Aires. Clara, elle dit Buenos Aires aussi. Celui-ci l'oblige à la... Buenos Aires. Ah, c'est dur. Ainsi, les héros découvrent les héros. Non, c'est pas dans le ticket. Bah non, c'est la vérité, c'est pas une blague.